Alors, bonjour les amis. Je vais vous parler d'un sujet, je pense, qui est actuel et qui risque de l'être encore plus, c'est la peur. La peur, elle peut être rétroactive aussi, mais c'est une puissance qui envahit l'âme, euh, la volonté de choisir, c'est comme des brouillards, des nuages qui aveuglent souvent les promesses de Dieu. Et ça conduit, qu'on le veuille ou non, à l'inquiétude. Comme moi, j'imagine que vous avez entendu dans les différents interviews qu'on a eues d'infirmiers, d'infirmières et autres médecins, que des personnes étaient mortes de peur, d'angoisse, de panique. Et cette peur, il faut qu'on arrive à la canaliser en quelque sorte. Je crois que la médecine a de la peine à la guérir, les médicaments font un travail, bien sûr. Mais est-ce que ce n'est pas le moment d'être guéri et libéré par Dieu de la peur, celle qui est actuelle, mais de nous préparer aussi à la peur future qui va venir. Euh, Beaucoup se sont battus pour savoir si c'était un jugement de Dieu ou un signe. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que cette première vague va nous conduire à d'autres vagues. Et méditer un tout petit peu Apocalypse 6, où la paix va être enlevée du monde, où la famine va venir, où la mort va tuer. En tout cas, beaucoup vont mourir, le quart de la population. Bon, ça fait 2 milliards. C'est vite calculé. Alors, se préparer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est se coucher sur un lit de fakir ou essayer toutes sortes de choses pour me prémunir de cette peur? Non, moi je crois que c'est grandir, avoir des racines, c'est me préparer en lisant la parole de Dieu, en sachant un petit peu à l'avance ce qui va se passer, grandir dans la foi, grandir dans le fait d'apprendre le plus possible de versets bibliques, de revenir à l'Ancien Testament pour voir comment Dieu voit les choses, nous faire grandir. Étant jeune, je me rappelle de cette période où en Russie, on enlevait les enfants des chrétiens qui étaient adoptés par des familles athées. Il y a un nombre de témoignages comme quoi ces enfants sont convertis par la suite, ont retrouvé leurs parents. Dieu, c'est ce Dieu de l'impossible, je crois que nous devons redécouvrir absolument. Le Dieu des miracles, le Dieu de la multiplication. Plusieurs, vous avez entendu ce rêve que j'ai fait il y a quelques mois, dans le courant de l'année passée, je crois, où je me promenais dans une ville où tout le monde c'était le terrain bien sûr goudronné, et tout d'un coup devant moi il y avait 3 magnifiques pommes de terre qui n'étaient pas altérées, qui n'avaient pas été touchées, elles étaient vraiment belles. Et dans mon cœur, Dieu a commencé à se manifester pour que je réalise que peut-être un jour on serait content d'avoir 3 pommes de terre, que ça allait serrer. Donc ces peurs, elles sont là. Peur de la maladie, peur de souffrir, et tous, sans exception, on a passé par la peur. Moi, je me souviens à l'hôpital, quand j'avais l'infarctus, soigné pour cet infarctus, on m'avait demandé si j'avais peur de la mort. Je dis, j'ai pas peur de la mort, j'aimerais pas souffrir, j'ai peur de souffrir. Alors ça, je crois on est tous d'accord à ce niveau. Saül a eu peur, les bergers ont eu peur, les gardes dans le sépulcre ont eu peur, Pierre en marchant sur les eaux tout d'un coup il a eu peur, tous ont eu peur, les serviteurs paresseux ont eu peur.
beaucoup se reconnaissent un peu quand on lit la parole. Du reste, elle devrait nous parler dans ce sens. Et moi, j'ai relevé là un certain nombre de paroles que j'ai entendues de personnes lorsqu'elles étaient enfants. J'avais peur de mourir, très peur, je croyais que je mourrais, j'avais peur du noir. C'est différent, hein, c'est chaque fois quelqu'un d'autre. J'avais peur du noir, je pleurais dans le noir, mes parents ne voulaient pas que je mette la lumière. Peur de la nuit, peur du loup, peur du diable, peur des masques vus à la télévision, peur des voleurs, peur qu'on enlève ma petite sœur, peur qu'on enlève mon petit frère, peur de m'endormir, l'angoisse, les cauchemars, peur à l'école, la honte. On me faisait traiter de riche ou de pauvre suivant mes habits, le stress, les moqueries, battu, touché sexuellement, méprisé à cause de ma famille, des études, dans tout ce que j'ai vécu. Alors après, ben, tu as toutes sortes de conséquences psychologiques et spirituelles, crainte du public, problèmes de concentration, de sommeil, de crise de panique, d'angoisse paralysante, saut d'humeur, palpitations, sueur anormale, main moite, tremblement, sentiment de grande inquiétude, d'alarme, de terreur subite, violente, incontrôlable. Tout ça, c'est les conséquences de paroles, de choses qui n'ont pas été gérées. Lorsqu'on était enfant, on n'a pas eu des parents qui nous ont aidés et qui ont prié pour nous. C'est donc une puissance qui est là et qui nous empêche d'être nous-mêmes et puis qui nous fait souffrir. La peur de parler, la peur de la solitude, et puis la peur de manquer, peur d'être en fin de droit. Mais tout ça, c'est légitime. Et les peurs, moi je pense, c'est pas pour vous faire souffrir à l'avance, mais je crois que Dieu veut qu'on grandisse dans cette dimension du surnaturel de Dieu. Là, je pensais au rocher que Moïse a dû toucher avec son bâton et puis il sortait de l'eau. Là, ça c'est l'impossible de Dieu. Je crois qu'on doit nous préparer sans psychose, sans panique, parce que ça serait le pire de tout, mais à nous préparer peut-être à vivre différemment, plus simplement, en louant Dieu pour tout ce qu'il nous donne, et au lieu d'être continuellement à réclamer, à demander à Dieu la nourriture spirituelle, à la vivre, et puis cette nourriture physique qui veut nous donner, moi je crois à la multiplication. Il y a eu ces multiplications de pain, de foie, il y a eu tellement de miracles, et on connaît beaucoup de personnes qui vivent et qui ont vécu le surnaturel. Donc préparons-nous non pas à avoir peur et à souffrir, mais à aller bien au-delà des peurs et tout ce que l'ennemi essaye de mettre en nous. Du reste, on est tous en reconstruction, notre cœur, nos vies sont en reconstruction. Et puis, en définitive, on est ce que la Bible dit de nous. Donc, c'est bien de la lire, si on veut savoir ce que Dieu pense de nous, et puis ce qu'il nous propose de faire ou de ne pas faire. En lisant tous ces avertissements, on va grandir et comprendre que le Dieu de l'impossible se manifeste que quand l'impossible est là. Quand il n'y a pas besoin d'impossible, il ne va pas se manifester. Tant que tu ne marches pas sur l'eau, il ne va pas faire un miracle. Mais dès le moment où on entre dans ce surnaturel de Dieu, où on croit, on ne fait pas des bêtises, je crois que ça ne viendrait pas à l'esprit de marcher sur un lac pour voir, bon, s'il est gelé, d'accord, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de marcher pour tester Dieu. Ce n'est pas à nous de tester Dieu, c'est lui qui veut nous tester dans nos démarches, dans notre approche,
par rapport à sa parole. Alors, méditez ce chapitre 6 d'Apocalypse, bon, là, c'est pas évident, mais c'est en devenir, et les plus jeunes, vous allez le vivre d'une manière à 100% sûre. Dieu a commencé à secouer l'humanité entière, ce microbe qu'on essaye de cerner de tous les côtés, ce virus. Il est invisible et il a frappé le monde entier et il continue à le faire. Donc les amis, pas de panique, mais grandir dans la foi, grandir en se sortant de la crainte, grandir par la communion fraternelle, l'amour les uns avec les autres, l'entraide, et puis avec cette parole qui nous nourrit, qui est extraordinaire. Jésus, constamment dans son ministère, l'a dit, ce pain, et le pain de vie et l'eau vive, c'est ce qui va changer les choses. Alors, enlevez la pédale de la crainte et de l'angoisse, mais soyez vous-même, soyez adulte spirituellement parlant pour oser aller au-delà et voir ce qui attend l'humanité. Et nous y préparer, c'est de prier aussi, de lire la parole, je me répète, mais de prier, de dire Seigneur, fais-moi grandir dans la foi, dans la confiance en toi, pour que je puisse passer tout ce qui sera difficile dans une vie de victoire qui va faire envie aux autres. Seigneur, moi je prie contre toute crainte, toute peur, on y a tous passé. L'attente du résultat d'un scanner, l'attente d'une biopsie, l'attente d'une lettre qui apporte des mauvaises nouvelles ou pas. On a tous passé par la crainte pour ses enfants, la crainte pour ses vieux parents, toutes sortes de craintes. Et au nom de Jésus, avec autorité, toute crainte, toute peur, tout ferment, tout droit de crainte, de peur, d'angoisse doit partir au nom de Jésus. Ces craintes, ces peurs, et il y a celles qui sont normales, des réactions normales, ça fait partie de l'individu comme tu l'as créé, mais toutes ces craintes, ces peurs, elles partent au nom de Jésus. Ça part, la peur pour l'avenir, la peur de la maladie, peur du virus, tout ça, ça part au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu remplis nos cœurs de ta présence, on ne veut pas se laisser envahir par la peur du lendemain, mais te faire confiance, dire Seigneur, tu es tout puissant, tu es un Dieu glorieux, tu nous as touchés, tu nous transformes, c'est pas pour nous détruire ou nous laisser détruire par l'ennemi, par des craintes et des peurs. Alléluia. Amen.